Chers amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver à Saint-Martin-en-Ré. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le MAE 36 Évolution. Pour nous en parler, Jean-François Fontaine. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors Jean-François, le MAE 36 vient s'insérer entre quel et quel bateau dans votre gamme voile? Eh bien, le Maï 36 est un bateau qui est notre produit d'entrée de gamme. C'est pour nous le bateau le plus petit de la gamme Fountaine-Pajot, qui va de 36 pieds jusqu'à 65 pieds. Mais par contre, que nous considérons qu'à partir de 36 pieds, on doit trouver toutes les caractéristiques, tous les éléments indispensables à la vie en catamaran de croisière. Et on va essayer de trouver tout ce qui va être les atouts de toute notre gamme. Donc, c'est certes le plus petit, mais on va y trouver déjà toutes les qualités d'un produit Fountaine-Pajot. Alors, on connaissait déjà le MAE depuis 1 an, 2 ans. Pourquoi faire une nouvelle évolution? Mais écoutez, il est normal d'abord qu'un produit évolue. Ça montre qu'on continue à s'intéresser à la vie du modèle. Et puis, depuis le MAE, nous avons lancé le Lipari, donc d'autres modèles dans lesquels on a incorporé de nouvelles idées. Et l'idée, c'était d'offrir aux propriétaires et aux clients potentiels de MAE toutes les évolutions que nous avons faites sur les nouveaux produits. Et c'est là qu'on va trouver les atouts qu'on a déclinés à la fois sur le Salina, mais également récemment sur le Lipari, notamment ce fameux fly rigide. Fly rigide, c'est très important parce que ça permet d'accéder à la grand voile quand on veut la ferler de manière rigide. Quand il y a un grain de pluie, eh bien, on est abrité à l'extérieur, je dirais c'est un taux de soleil rigide. Et puis aussi, l'idée qui a été développée par les architectes et notre équipe de conception, c'est d'y intégrer le siège de barre. Et donc, on va être très très bien calé à la barre, une personne, deux personnes, si on veut naviguer en couple et être à la barre. C'est très agréable. On est extrêmement bien installé. C'est très confortable comme emplacement. Et puis, par ailleurs, ça protège l'ensemble du cockpit. Donc, si on a un grain de pluie, un grain tropical, un petit peu de pluie bretonne, eh bien, on va pouvoir être tout à fait au sec, continuer à déjeuner dehors si on le souhaite. Puis une autre idée aussi de ce fly rigide, c'est également le fait que tout l'accastillage est en haut. Et donc on n'a plus d'écoute dans le cockpit. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le cockpit ne sont pas dérangés par la barre d'écoute, des enfants peuvent y jouer naturellement, l'écoute de grand voile est en haut. Donc voilà, c'est un petit peu un atout supplémentaire dans notre gamme qu'on a décliné sur ce bateau-là. Alors, hormis cette casquette rigide, est-ce qu'il y a de nouveaux aspects qui ont été intégrés sur ce bateau? Je crois que la clientèle aujourd'hui veut des bateaux plus cossus, plus confortables, avec un petit peu plus d'ébénisterie. Et donc on a profité de la sortie de ce Maï 36 Evolution pour renforcer toutes ces dimensions dans le carré. On va trouver une cuisine plus complète, avec plus de volume de rangement. On va y trouver également un siège face à la navigation pour, quand on est à table, et bien, de pouvoir avoir toujours l'œil sur la navigation. Donc on va trouver un intérieur plus cossu, à la fois dans le carré, mais également dans les cabines, un bateau plus confortable, plus fini, plus d'ébénisterie, ce qu'attend la clientèle aujourd'hui. Alors Jean-François, vous parliez d'ébénisterie. Il y a plusieurs finitions qui existent, hein? Non, le bateau est en une seule finition. Nous travaillons aujourd'hui avec des merisiers, comme style de bois, des vaigrages qui peuvent être soit couleur crème, soit couleur chocolat. On offre bien sûr à la clientèle le choix dans une gamme de finitions, mais on travaille essentiellement avec un bois qui est le merisier, parce que c'est un bois très adapté à la navigation. Vous parliez des cabines. Il y a combien de cabines ou est-ce qu'il y a plusieurs versions sur ce bateau? Eh bien, le Maï 36 est décliné en deux versions principales. Une version qu'on qualifie propriétaire, deux cabines doubles, deux cabinets de toilette. C'est-à-dire que chaque coque a sa cabine avec des lits qui font 1,60 m de large, donc vraiment des lits king size, et un vrai cabinet de toilette avec la douche séparée. Mais on a aussi une version pour les gens qui veulent être un petit peu plus nombreux, voire une famille, d'avoir trois cabines, une cabine propriétaire, son cabinet de toilette séparé, et deux cabines de l'autre côté, par exemple une famille qui a 2 enfants ou 3 enfants, qui veut pouvoir y loger ses enfants, peuvent s'adapter tout à fait à cette situation. Vous parliez des enfants. C'est un bateau plus typé location ou propriétaire? Les deux. C'est un bateau qui peut tout à fait naviguer, bien sûr, en propriétaire, mais également, il y a des clients qui, en location, ne veulent pas être trop nombreux. On a tous les bateaux classiques qui sont les plus de 40 pieds en location, dans lesquels on va être 8, 10 personnes. En termes de location, le Maït est un bateau plutôt positionné entre 4, 6 personnes très confortablement. Voilà un petit peu l'objectif de location, une navigation plus côtière forcément, mais un bateau dans lequel on va trouver toutes les caractéristiques d'un produit Fountaine-Pajot, à la fois son carré dans lequel on va retrouver toutes les fonctions conviviales, ses coques où on va retrouver toutes les fonctions plus intimes, mais des volumes de confort qui sont déjà à un très haut niveau de prestation. Alors, ce niveau de prestation en 36 pieds, quel est le programme du bateau en fait? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un MAE 36? Écoutez, on a déjà livré des bateaux partout dans le monde entier. On a livré des bateaux qui sont partis de La Rochelle, qui ont été aux Seychelles. On a des bateaux qui sont partis de La Rochelle, qui ont été aux Antilles. Mais il est clair quand même qu'un bateau 36 pieds est plutôt destiné à une navigation plus côtière, de pouvoir naviguer soit dans l'arc antillais, naviguer sur les côtes bretonnes, voire aller en Espagne, plutôt que du très hauturier. Mais occasionnellement, un certain nombre de nos clients ont déjà fait des navigations très hauturières. Jean-François, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup.